Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 10 septembre 2019 et sur le chemin du retour chez moi, je suis en train d'écouter l'interview de Thomas Piketty sur France Inter par Léa Salamé et Nicolas Demorand, je crois. Et à peu près à 6 minutes 20, je crois, Nicolas Demorand demande à Piketty si finalement le capitalisme n'est pas le meilleur système puisqu'il a réussi à survivre à la crise de 2008, crise financière de 2008. Et donc il dit que c'est un système suffisamment plastique pour surmonter toutes les difficultés et que c'est peut-être finalement le meilleur système. Alors je voudrais commenter tout de suite la critique que j'ai à faire par rapport à cette question-affirmation. C'est que ce n'est pas le capitalisme qui a survécu par lui-même. Si le capitalisme a pu survivre à la crise de 2008-2009, c'est parce que nous ne sommes pas en démocratie. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a réussi à maintenir le système financier, le système des banques privées, etc. C'est parce que c'est nous tous, ce sont les Français qui ont payé la dette. C'est Nicolas Sarkozy qui a fait payer, je parle de la France mais c'est pareil ailleurs, ce sont les peuples qui payent les dettes de ces banques et de ce système complètement fou qu'est le capitalisme, et qui quand il perd, eh bien, ne paye pas l'addition, il a fait payer aux autres. Et donc ce n'est pas le système capitaliste qui survit aux crises, c'est parce que le fait que nous ne soyons pas en démocratie, parce que si nous étions en démocratie, le peuple n'aurait jamais accepté de payer les dettes des banques, les dettes pourries des marchés, etc. Ce système-là se serait cassé la gueule, le système financier se serait cassé la gueule, et donc on dit on ne pouvait pas le laisser se casser la figure parce que c'est toute l'économie qui se casse la figure. Si on aurait pu très bien laisser toutes les banques privées se casser la figure, que la Banque de France soit nationalisée, je crois que c'est le cas, mais sous contrôle de l'État, et qu'on renfloue et qu'on ouvre des comptes aux Français à la banque privée, qu'on leur redonne le capital qu'ils ont perdu dans les banques commerciales, ou alors qu'on les scinde véritablement en deux entre les banques de services, je ne sais plus comment ça s'appelle, et les banques de spéculation. Voilà, on aurait pu faire autre chose, donc dire à chaque fois il n'y a pas d'alternative, on était obligé de sauver ce système bancaire corrompu et corrupteur de la société, non, c'est totalement faux. Donc une fois encore je le dis, ce n'est pas le capitalisme qui est malléable et qui s'adapte à toutes les situations, c'est parce que nous avons des élites corrompues et qui n'hésitent pas à trahir le peuple, et trahir l'intérêt général, l'intérêt du peuple, et faire payer les déboires et la faillite du capitalisme, mais les faire payer par les peuples. Donc le capitalisme aurait dû mille et une fois se casser la gueule parce que c'est un système qui ne peut pas fonctionner sur une planète aux ressources finies, etc., qui ne fait que créer des inégalités, etc. Donc le jour où on sera en démocratie, le capitalisme verra sa fin. J'espère que cette fin est proche, mais en tout cas voilà, je ne peux pas laisser dire ce genre de bêtises. C'est la réaction que je voulais avoir. Merci pour votre écoute. Pour compléter mon début de réaction, après avoir entendu la réponse de Thomas Piketty qui dit que le capitalisme a survécu parce qu'on a fait tourner la planche à billets, les banques centrales, etc., et que tout ne peut pas toujours se régler par les banques centrales. Ce n'est pas faux, mais quand même je voudrais compléter. Je ne suis pas du tout économiste ou quoi que ce soit, donc je comprends qu'on puisse me faire des critiques éventuelles, mais ce que je voudrais dire, c'est que effectivement la Banque centrale a imprimé des milliards, mais ces milliards sont allés de suite renflouer les banques qui ont fauté, qui ont participé à créer la crise, et par la suite ça a servi à justifier une politique d'austérité. Donc in fine, c'est quand même le peuple, même si on a fait tourner la planche à billets de la Banque centrale et des banques centrales à travers le monde, mais là je parle de l'Europe et de la France en particulier. Au final, c'est quand même par cette politique d'austérité que l'on fait payer les milliards qu'on a imprimés, que la BCE a imprimés tout de suite pour sauver le système bancaire financier. Donc, in fine, même si on passe par les banques centrales, c'est quand même le peuple qui paye les déboires du capitalisme. Donc, le capitalisme, c'est l'entreprise privée qui cherche les bénéfices continus et maximum, mais c'est en aucun cas faire payer le collectif quand
quand ça se casse la figure. Donc je confirme, je répète plutôt ce que j'ai dit dans la première partie de la réaction, c'est que non, le capitalisme ne survit pas nécessairement par lui-même. Il ne survit que parce qu'il y a qu'est-ce qu'il faut dire, des marionnettes politiques qui volent le pouvoir au peuple, puisque soi-disant on est en démocratie, donc soi-disant ils sont nos représentants, etc., alors que c'est totalement faux. Et ces gens-là roulent pour des intérêts privés, que ce soit des grandes entreprises, des multinationales, que ce soit des banques, qui sont aussi d'ailleurs dans certains cas des multinationales, parce qu'elles ont des branches dans tous les pays, etc. Et qui en aucun cas, bien sûr ils justifient leur action en disant mais si on avait laissé, enfin je parle de Monsieur Sarkozy en particulier, si on avait laissé le système se casser la figure, ça aurait été la récession, etc., ça aurait été une catastrophe pour toute l'entreprise, toute la société, pardon. Et non, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, si on en passait par la création monétaire des banques centrales, et je préfère moi des banques nationales, mais je ne suis pas un anti-européen, donc au contraire on peut utiliser la banque centrale, peu importe, de toute façon ça marche ensemble. Mais au lieu de renflouer les banques qui ont fauté, puisque c'est elles qui ont participé à créer cette crise financière, eh bien on utilise l'argent, le pouvoir de battre monnaie au bénéfice de la société en elle-même et pas des banques et des entreprises. Donc on les laisse, elles, se casser la figure, et par contre on vient sauver les particuliers et les entreprises qui avaient des comptes dans ces banques-là en leur ouvrant un compte à la banque centrale, la banque nationale, avec l'équivalent de ce qu'ils avaient auparavant. Comment on fait? Eh bien, c'est ce que je dis, on fait la création ex nihilo. Comment ils ont fait pour renflouer les banques Sarkozy et compagnie? Ils ont bien créé des milliards à partir de rien avec la banque centrale, et ensuite c'est nous de devoir payer. Sauf que si par la planche à billets on sauve les entreprises, eh bien voilà où est le bénéfice. On sauve les entreprises, elles sont encore existantes et donc elles peuvent créer de la richesse, et c'est comme ça qu'on repaie. Et puis de toute façon on n'a pas besoin de repayer de l'argent qu'on crée, parce que les banques d'affaires, elles profitent de la création monétaire que leur autorise les banques centrales pour spéculer. Donc ça ne rentre pas réellement dans l'économie, ça crée des bulles, certains en profitent, mais c'est une minorité, et en général ça finit par se casser la gueule. Donc ce système il est beaucoup plus critiquable que le fait de faire tourner la planche à billets pour alimenter réellement l'économie réelle et les ménages, les particuliers, etc. Voilà ce que je voulais dire en complément de la vidéo. Évidemment vos critiques sont toujours, ou autres commentaires sont toujours les bienvenus, je suis pour l'échange, et je pense que c'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet. Merci de votre écoute.